Merci Sébastien. Je voulais bien sûr saluer tous les élus qui sont ici, le maire d'Aurillac, le président de la communauté d'agglomération qui m'a succédé, Michel Roussy, qui nous accueille dans cette salle de la communauté d'agglomération. Bien sûr, les parlementaires qui sont ici présents, dont certains ont fait un petit peu de voyage. Et puis aussi les vice-présidents du conseil régional, le président du conseil départemental et vous tous, mes collègues, je dirais mes amis élus locaux. Plaisir d'être parmi vous. Je ne suis pas la caution rurale du gouvernement. Je suis souvent l'expression des territoires. Avec, et je ne suis pas venu seul, avec mon collègue, mon ami, mon binôme Julien de Normandie. Et au-delà du protocole, je lui demanderai de s'exprimer après moi, parce qu'il serait quand même dommage qu'il vienne à Aurillac sans s'exprimer. Quelques mots, puisque ensuite nous avons l'avion qui nous attend, et nous avons plutôt l'habitude d'attendre l'avion que l'inverse. Quelques mots pour vous dire, en tant que ministre de la Cohésion des Territoires, la conscience que j'ai depuis longtemps d'ailleurs avant d'être ministre, puisque en 1998, j'ai été conseiller général du plan cybercantal, bien qu'étant un des responsables de l'opposition, cher Bruno, je l'ai voté. Et comme président de l'agglomération, j'ai fait en sorte que, avec Jean-Paul Nicolas, avec d'autres, nous puissions développer toutes ces applications. Un mot d'ailleurs pour rendre hommage à ceux qui avaient lancé ce plan cybercantal, dont le sénateur Roger Besse qui présidait le département, et puis à René Souchon qui, en matière numérique, a été très innovant, très volontariste. C'est quoi ça? C'est l'expression du fait que nos responsables, y compris, et c'est d'ailleurs tout à fait naturel, dans nos territoires dits fragiles, dits ruraux, avaient et ont toujours eu conscience de la nécessité d'être prêts, d'être en tout cas en capacité de faire en sorte que leur territoire s'adapte à ces évolutions. Notre monde, parce que c'est à l'échelle mondiale, notre monde connaît des mutations sociologiques et technologiques d'une importance et d'une accélération jamais égalées dans l'histoire. C'est ça la réalité. Et c'est ce que nous vivons au quotidien, mais qui se vit sur toute la planète, avec les conséquences et les tensions aussi qui en découlent, avec aussi des réussites, mais aussi la constatation que ce sont des mutations qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus accélérées. Ce que nous avons vu, il y a de très belles choses que nous avons vues dans les stands tout à l'heure. Si nous revenons, et nous reviendrons tous d'une manière ou d'une autre, dans 3 ans, dans 5 ans, il y aura encore des modifications, des évolutions technologiques considérables. Nous sommes dans le temps du numérique. Notre société, la société humaine a vécu des étapes. Le feu, l'écriture, l'imprimerie, l'électricité. Le numérique est à l'échelle de ces immenses révolutions de l'homme. Nous ne sommes pas dans une composante de la société du numérique. Nous sommes dans la société numérique. Et cela, il faut l'entendre parce que cela intervient et cela agit dans tous les secteurs de la vie humaine. Nous avons dans ce pays des capacités technologiques importantes, des entreprises, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites, qui font preuve d'une capacité d'innovation absolument remarquable. Nous avons des opérateurs qui connaissent bien leur métier. Je salue mon ami Didier Casas, le président de la Fédération des télécommunications.
nous sommes performants dans ce pays. Il ne faut pas avoir... on a toujours le sentiment que la France n'est pas prête, que la France ceci, que la France cela. Non, nous avons toutes les capacités nécessaires. Nous avons l'innovation, nous avons l'intelligence, nous avons les capacités technologiques. Ça ne veut pas dire que nous réussissons tout, mais en tout cas, nous avons ces capacités-là. Et ces mutations, il faut les anticiper plutôt que les subir, c'est ce que je dis partout. C'est un enjeu national, c'est un enjeu territorial. Bien sûr, un enjeu national, parce que nous avons besoin d'avoir une filière forte, une filière capable de répondre aux besoins de notre population sur l'Hexagone et l'Outre-mer, et puis une capacité aussi à exporter parce que nous avons ces grandes capacités. Puis un enjeu territorial, parce que avec Julien, comme avec Julien de Normandie, nous sommes en charge de la cohésion des territoires. Cohésion des territoires, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des décrochages de territoires. Il y en a. L'équité territoriale, c'est que chaque territoire ait sa chance. Parce que les territoires, il y a des gens qui habitent dedans et qui ont le droit à cette équité. C'est la politique que nous menons. Et je ne fais jamais le procès de ce qui s'est fait avant, parce que je dis partout que nous en sommes tous responsables de ce qui s'est passé avant. Je disais récemment à l'Assemblée nationale, de toute façon, dans l'hémicycle, dans chaque groupe, y compris LFI, il y a au moins un ancien ministre. Depuis 20 ans. Donc ça veut dire qu'on est tous responsables de la situation, de ce qui va et de ce qui va moins bien. Maintenant, c'est nous qui sommes au gouvernement. Donc on a une responsabilité directe. Quand je dis que c'est un enjeu national et territorial, l'enjeu du numérique, il ne peut être gagné que par un partenariat dans le respect des responsabilités des uns et des autres, un partenariat avec les collectivités locales et un partenariat, évidemment, avec le monde de l'entreprise. C'est ce qui se passe. Julien rappellera les grandes orientations qui ont été définies avec les accords qui ont été passés et la politique que nous allons mener. Mais moi, je salue, en tout cas, ce partenariat avec les collectivités territoriales. Bon, j'ai entendu avec plaisir aujourd'hui Étienne Blanc, Juliette Jarry, au niveau de la région. Nous travaillons, je dirais, sans problème. On a des sensibilités différentes, mais nous avons un objectif commun, c'est d'améliorer la situation de nos concitoyens, de leur donner des éléments qui améliorent leur vie quotidienne. Quand je dis que nous sommes, que le numérique, c'est la société d'aujourd'hui, quand je dis que ça va très vite, nous sommes déjà, nous y sommes, dans le monde de l'intelligence artificielle. Nous sommes dans le monde de la monnaie locale. Nous sommes dans le monde de la crypto-monnaie, nous sommes dans le monde de l'économie circulaire. Qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Et ça le sera encore plus demain et encore plus après-demain. Mais à court terme, quand on parle véhicule autonome, il fonctionne. C'est plutôt, je dirais, la bureaucratie, l'administration qui est en panne. Les véhicules autonomes, technologiquement, on y est. Et dans des tas de domaines, c'est le cas. Dans les stands que nous avons visités, on voit des choses absolument merveilleuses. Et tant mieux, ça touche tous les domaines de la vie humaine. Ça touche bien sûr le monde de l'entreprise, parce que c'est un immense chantier, une immense chance pour un pays de pouvoir développer justement toutes ces infrastructures, tous ces nouveaux produits. C'est une chance pour nos concitoyens dans le domaine de la santé, dans le domaine de ceux qui, de nos personnes et de nos concitoyens les plus âgés, dans le domaine de l'éducation, où c'est une révolution. J'entendais tout à l'heure un des responsables d'un des stands dire sur la formation, sur l'éducation par rapport aux jeunes, que l'intelligence artificielle permet de... Elle s'adapte aux façons d'apprendre du gamin. Ce sont de vraies révolutions et la France est en capacité de réussir cette révolution parce que nous avons la chance sur ce sujet d'être très, très, très majoritairement dans le même état d'esprit
pour réussir cela. Alors, j'entendais mon ami Michel Roussy dire qu'il y a un consensus général, qu'il n'y a que des gens qui sont contents du numérique. Quand on pose des antennes de téléphonie mobile, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est anecdotique. En tout cas, il y a une volonté politique partagée d'aller et d'avancer vite pour faire de notre pays non seulement une vitrine par rapport aux autres pays, un moteur, parce que avec ce qui se passe en Europe, nous sommes aujourd'hui, et nous serons de plus en plus, un moteur au sein de l'Europe. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Je vais saluer aussi Antoine Daraude, parce que l'Agence du numérique a beaucoup travaillé, et bien travaillé ces derniers mois, et je voulais l'en remercier. Parce que nous avons, dans tous les domaines, dans les collectivités, dans les entreprises, des professionnels de grande qualité. La matière grise, elle existe. Alors ce qu'il faut, évidemment, c'est que la matière grise, elle existe sur tous les territoires aussi. Je le disais ce matin, c'est un des vrais enjeux des années qui viennent. Voilà, moi, l'éclairage que je voulais donner. Donc cette manifestation, elle est utile pour justement faire un point chaque année des évolutions, de ce qui avance vite. Il y a beaucoup de choses qui avancent vite. Aussi, des points de faiblesse. Quand je parlais d'équité territoriale, on ne peut pas supporter qu'il y ait des territoires en décrochage. Et c'est un enjeu commun, et je remercie Étienne Blanc d'avoir rappelé la volonté du Conseil régional, parce que j'étais de ceux, je suis toujours de ceux, qui n'étaient pas très heureux de cette fusion de régions. Non pas que j'ai quelque chose contre Rhône-Alpes, mais je dirais que l'importance géographique de ces régions pose quand même un certain nombre de problèmes, parce que en matière de mobilité, je ne parle pas du numérique, il y a encore un certain nombre de problèmes, et nous sommes à Aurillac bien placés pour le savoir. C'est quelque chose que je rappelle très souvent à mes collègues du gouvernement, et c'est pour ça que je suis heureux quand l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles m'accompagne à Aurillac. Et je n'ose pas espérer qu'il y ait une annulation d'avion, cher Julien, ou 3 ou 4 heures de retard, ou qu'il n'atterrisse pas à Orly. Mais bon, ce sont des messages non subliminaux qu'il faut savoir aussi passer. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à tous, parce que je sais que vous êtes tous conscients de cet enjeu national et territorial, et que le gouvernement, et c'est la volonté du président de la République, veut avancer vite dans ce domaine. Ça a été le travail que nous avons réalisé au ministère de la Cohésion des Territoires. Julien de Normandie en a été un artisan et un véritable moteur, et c'est pour ça que je vais lui donner la parole pour qu'il nous dise quelques mots de cet accord et de ces objectifs que nous avons sur la téléphonie mobile, sur la fibre, sur les infrastructures, sachant qu'il y a les infrastructures, mais il y a la formation de nos concitoyens à utiliser ces infrastructures, et que l'Agence du numérique nous disait récemment qu'il y a un sondage qui démontrait que c'est dans les villes moyennes qu'il y a le plus grand taux de nos concitoyens qui ne sont pas formés à l'utilisation du numérique. Et avec le plan ville moyenne que j'ai lancé, je souhaite que ce retard soit rattrapé dans les plus brefs délais. Donc merci à vous tous, vous travaillez à un enjeu national et vous savez le faire. Et puis je passe la parole à mon binôme Julien de Normandie, parce que vous savez, pour un ministre, avoir un secrétaire d'État, il y en a qui disent que c'est pas forcément un cadeau dans l'histoire des gouvernements successifs. Moi je suis heureux d'avoir Julien de Normandie à mes côtés.